La dernière fois, je vous avais demandé si c'était normal de vous taper votre sœur. C'est une dinguerie que je lâche ça, mais c'est ce qui s'est passé dans la dernière vidéo. Et le pire, c'est qu'il y en a d'entre vous qui ont dit oui, c'est normal. Mais vous êtes complètement timbrés. Alors, sur la dernière vidéo, c'est réel, c'était des frères et sœurs, mais ils avaient pas les liens du sang. Sur celle que vous allez regarder aujourd'hui, ils ont le même daron. Voilà, je spoil la vidéo. Mais là, vous allez dire quoi dans les commentaires? Vous allez dire c'est normal? Non, vous allez pas dire c'est normal, parce que c'est pas normal. Bref, j'ai trouvé le pire épisode de jour où tout a basculé, et je peux vous dire que c'est un banger. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on est bientôt 400 000. On va y arriver, je le sais. Et si vous avez kiffé la vidéo, likez-la. Mettez-moi bien. Je vous laisse avec ce banger. Let's go. Sophie, 16 ans, vient de rencontrer l'élu de son cœur, Alex. Pourquoi faire une voix comme ça avec un montage pareil? Elle a juste un copain. Elle a 16 ans. C'est une dinguerie de faire comme si c'était un film d'action, sa grand-mère. T'as pas fait de bêtises au moins? Ça va pas tarder. Wesh! Attends, elle parlait de bêtises. Genre, pas arranger sa chambre. Hein, les gars? Jean-Paul, son père, n'accepte pas ce jeune homme pourtant bien sous tout rapport. Tu ne dois plus le revoir. Je le verrai et je baisserai avec lui. Wesh! Ça y est, c'est bon les gars, on arrête. Jour où tout a basculé et qu'est l'émission qui te spoil toutes les missions dans les 30 premières secondes. Elle a tout whippin les frères, elle en a plus rien à foutre. Je le verrai et je baiserai avec lui. C'est ce qu'elle a dit hein les gars, c'est ce qu'elle a dit hein. À son daron hein. Pour la mère et la fille, c'est l'incompréhension. T'es jaloux d'Alex! Lâche-moi, tu me fais mal. Pourquoi Jean-Paul veut-il mettre à distance le jeune Attends, la daronne se met contre le daron et dit t'es jaloux. Alex? Je ne veux plus que tu aies aucun contact avec elle, compris? Et pour sauver son amour, Sophie C'est quoi cet épisode de con là? Les gars, c'est quoi cet épisode de con? C'est une fâcheuse tendance à faire de petits arrangements avec sa conscience. On prend soin de mettre un petit péché de jeunesse au fond de sa poche. Les gars, que elle lit des trucs aléatoires, je vous jure. Elle sait même pas c'est quoi l'épisode d'après, que elle a été payée pour dire des trucs aléatoires et il les utilise dans des épisodes. C'est sûr et certain les gars, elle est toujours à côté de la plaque. Comment ce père de famille va s'en sortir? C'est ce que vous saurez en regardant cette Oh non! Sa fille veut trop baiser avec un mec. Comment il va s'en sortir? Nous sommes en proche banlieue parisienne. Jean-Paul et Solange, mariés depuis 18 ans, reviennent de la gare d'Austerlitz où ils sont allés chercher leur fille, Sophie. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est une ville géniale. L'adolescente de 16 ans rentre d'Espagne. Elle y était en séjour linguistique. Linguistique, hein? Non-stop là-bas. Oh là, j'aime pas trop ça, moi. Hein. C'est bon, on est encadré. Est-ce que t'as fait des programmes d'espagnol au moins? Claro, hablo muy bien ahora. Après C'est une bien. séparation d'1 mois, la petite famille est heureuse de se retrouver. Sans toi, c'était long, hein. Ouais. Ah bon? Moi, j'ai pas vu le temps passer. L'ingratitude des enfants. Oui, je rigole, vous m'avez manqué tous les deux. Ah, quand même, quand même. Et moi, j'ai pas droit à un petit bisou. Wesh, doucement, poteau. C'était la première fois que Sophie partait aussi longtemps sans nous et je m'étais beaucoup inquiété pour elle. Que voulez-vous, elle a beau avoir 16 ans, pour moi, c'est toujours mon bébé. Et j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et alors, tu faisais quoi de tes journées? Le matin, on avait des cours. Et l'après-midi, on allait visiter des monuments. Et le soir, on avait temps libre. Et la cuisine était bonne? Pas aussi bonne que la tienne. Merci. Mais voilà, mais tout se passe bien dans cette petite famille, c'est quoi le problème? Tout est trop mignon. Et l'hébergement, c'était comment? C'était propre, c'était cool. On était 4-5 par chambre, garçons et filles mélangés. Les gars, je le dis et je le redis, les prédécesseurs du Boom Vine, quand il se passe une dinguerie, c'est Jotab. Écoutez bien. Les filles mélangées. Garçons et filles ensemble? Mais non, mais je rigole. Regarde comment t'as peur. Non, Ah, mais la en tout blague cas, de vraiment, ouf. c'était génial. Putain, elle nous a eu les gars. Hein. Oh. C'est Alex. Pendant son séjour linguistique, Sophie a rencontré Alex, qui a 1 an de plus qu'elle. Ils sont ensemble depuis 2 semaines. C'est qui, Alex? Je sais pas. Solange est Ah, par très contre, le daron, excusez-moi, hein, mais il a l'air quand même grave chiant aussi, frère. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce garçon? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, maman? Il est au lycée. Oui, oui, ça va, je suis bête. Non mais je veux dire, il est comment? BCBG. Eh les gars, je vais péter ma tête, frère. Qui dit BCBG? Qui dit BCBG, les gars? Je vais péter mon crâne. Brillant, craquant, beau gosse. Est-ce que j'ai même besoin de dire quelque chose? Dès que je l'ai vu, je suis tombée raide dingue amoureuse de lui. T'as pas fait de bêtises au moins? Non. Mais ça va pas tarder. Mais comment dans une conversation aussi amicale et conviviale avec sa daronne, elle peut être comme as? C'est une dinguerie, les gars. Une conversation banale, la daronne, elle range les petits trucs dans la change, etc. Ça va pas tarder avec un grand sourire comme ça. Sophie? Oh, ça va, maman, je vais pas rester vierge toute ma vie.
Tu l'as fait à quel âge, toi, ta première fois? Beaucoup plus tard. Oui, c'est ça. Bah oui, j'avais été un peu secouée par les propos de Sophie, mais en fait, bah, j'avais pas vu ma petite fille grandir, voilà. Oh non, mais là c'est pas grandir. Ta fille est une grosse folasse, là. Ta fille est une énorme folasse. Alors, elle a le droit de faire des choses comme elle veut, comme ça. Mais dire des singeries aussi chill à sa daronne, avec le sourire du shaitan en plus, c'est être une folasse. C'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles de 16 ans ont déjà eu des rapports. Hein. Non, j'espérais juste qu'elle se précipiterait pas, qu'elle serait prudente, voilà. Et puis de toute façon, je voulais quand même connaître ce garçon. Alors j'ai proposé à Sophie de l'inviter à déjeuner le lendemain. Voilà, la daronne, je vous le dis, les gars. La daronne, elle s'en bat les couilles. Ah, tu veux te faire défoncer, ma petite fille? Y a pas de souci, ma petite fille. Elle en a rien à foutre, frérot. Aussitôt dit, aussitôt fait, Alex est attendu dès le lendemain chez Sophie et ses parents. En vrai, clean. Le daron, il a mis sa petite chemise, etc. Là, les gars, ils ont fait les choses dans les règles de l'art. La rencontre est très importante pour Sophie. Jean-Paul, lui, s'inquiète un peu. C'est donc vous le fameux Alex? Alex Cosnel, monsieur, enchanté. Il a rien dit. Wesh, il a rien dit. Il a lâché un regard quand même. Kaufmann, c'est alsacien, ça, non? Oui, madame, je suis né à Strasbourg. À ces mots, Quoi, il est raciste? Il est raciste des Strasbourgeois ou quoi? Je suis né à Strasbourg, moins 3 points. Je m'appelle Alex, moins 6 points. Ça va, tu vas bien? 0 points. Il reste plus rien. Dès qu'il parle, ça descend. Jean-Paul semble troublé. Le déjeuner est convivial, l'ambiance chaleureuse. Solange trouve Alex très sympathique, Sophie est aux anges. Et qu'est-ce qu'ils font, vos parents? Alors, ma mère est serveuse dans un restaurant. Ouais, attends, il juge comme ça là. Ah, je suis désolé les gars, son daron c'est un bâtard. Il a jugé le métier de sa daronne. Non, c'est un moment, faut, les gars, y a pas de sous-métier. C'est une dinguerie de faire ça. Mon fils, il va faire comment les gars? Bah moi, mon daron, il est youtubeur. Bah wow, wow, ça va pas ou quoi? Alors, ma mère est serveuse dans un restaurant. Et votre papa? Et mon papa, eh ben, je sais pas. Je l'ai pas connu. Le lait. Ne t'en fais pas, Alex. Il reviendra dans quelques années. Du côté de Jean-Paul, le malaise s'intensifie. Je suis désolée. Mais il faudra nous présenter votre maman, de ces quatre. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Fabienne. Qu'est-ce que t'as, Jean-Paul, ça va pas? Si, je vais chercher de l'eau, il y a plus d'eau. Bon. À table, tout le monde remarque le comportement très étrange de Jean-Paul. Les gars, alors rassurez-moi, le Alex, il a rien dit de grave. Non, mais parce que le daron, il a l'air choc-barre. Papa, tu sais plus où est le robinet? Si. À l'origine du trouble de Jean-Paul, un secret longtemps enfoui. Une histoire vieille de 18 ans. À l'époque, Jean-Paul suivait une formation à Strasbourg. Attends, quoi? J'étais jeune. Il a fait quoi à Strasbourg? Tu menais une double vie. C'est toi l'espion. J'étais jeune marié, c'était la première fois que j'étais séparé de Solange. Je me sentais seul. Un soir, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui travaillait dans un restaurant où j'avais mes Non, habitudes. c'est le daron. C'est le daron. C'est le daron. Non. Les gars, c'est le daron. Wesh, le plot twist à 6 minutes de... Non. Mais ils ont 1 an de différence, putain, Jean-Paul. Avec 2 femmes différentes. Oh, le fils d'up. Il est parti chercher le lait. Et le fils est revenu chercher son lait. Je l'ai invitée à sortir après son service et elle est devenue ma maîtresse. Elle Wesh. s'appelait Fabienne. Fabienne Kaufmann. Alex était-il mon fils? J'ai besoin d'avoir le cœur net. Si Jean-Paul est inquiet, c'est parce que sa relation extra-conjugale s'est achevée douloureusement. Les gars, c'est dinguerie. C'est dinguerie. Putain, en plus, on a react à un épisode. Frères et sœurs, ils étaient demi-frères et demi-sœurs et ils s'aimaient. Et les gens dans les commentaires, ils disaient: le Med, en vrai, ils n'ont aucun lien du sang, donc ça va. Vous dites quoi maintenant à ça, hein? Vous dites quoi maintenant à eux deux? Vous allez les laisser passer aussi? Sa maîtresse Fabienne est tombée enceinte. Quand elle lui a annoncé, il a disparu et n'a plus jamais donné signe de vie. Pour tenter d'en savoir plus sur Alex, Jean-Paul lui propose de le raccompagner chez lui. Le jeune homme ne se doute de rien, mais il va bientôt faire l'objet d'un interrogatoire. Quelle dinguerie. Vous devez beaucoup en vouloir à votre père de... Non. Bah, quand j'étais plus jeune, ouais, j'avais vraiment la haine contre lui, mais maintenant, non, je m'en fous. Alors, c'est peut-être idiot, mais des fois, en croisant un homme dans la rue, je me dis que c'est peut-être lui. Regarde le regard, mais quelle merde ce mec, quelle merde. Il lui pose des questions bizarres. Alors, ton daron, tu le trouvais beau gosse ou pas à l'ancienne? En tout cas, je suis pas malheureux pour autant.
T'es à Ma côté mère de lui, m'a mec. largement aimé pour deux. Elle est géniale. J'en suis sûr. Vous voulez monter 5 minutes que je vous la présente? Non, tranquille. On se connaît déjà assez bien, elle et moi. Vu que tu es mon fils, dis-lui. J'ai pas vraiment le temps, non. Là, Par contre, si vous avez une photo d'elle sur vous, je veux bien la voir. Ah là, il va être sûr. Là, il va être sûr et certain. Oh, le stress. Pour Jean-Paul, c'est le choc. Merci en tout cas. Je vous en prie. Et puis bonne soirée à vous. Au revoir, Alex. Au revoir. Bonne journée. Mec, c'est son daron. Mais le pire, les gars, c'est que lui, il a plusieurs quêtes principales, là. Sa fille est au train de se la donner avec son fils. Plus, il a son fils qui est là et il lui a pas dit que c'était son daron. Les gars, lui, il est level 1 et il doit XP, là. Il doit vraiment XP, hein. J'avais tout de suite reconnu Fabienne, elle n'avait pas tellement changé en 18 ans. J'étais atterré, je réalisais avec horreur les conséquences de ma faute passée et ressentais comme un châtiment l'amour que Sophie éprouvait pour Alex. Je devais absolument lui dire la vérité avant que leur flirt ne devienne une relation incestueuse. Il envisage tout d'abord de tout révéler à sa famille. Mais une fois chez lui, il n'a pas le courage d'avouer la vérité à son Oh, époux. le lâche. Il opte donc pour une autre stratégie. Tout faire pour convaincre sa fille de rompre avec Alex. Mais c'est quoi ça? Tu sais qu'Alex t'a trouvé super sympa quand il t'a vu? Je crois que ce serait préférable que tu ne vois plus ce garçon. Il était dingue. Non, par contre, là, c'est un bâtard. En vrai, les gars, c'est un lâche et c'est un bâtard. Parce que si maintenant il assume, il dit écoutez, voilà, quand j'étais à Strasbourg, quand j'étais jeune, j'ai fait une dinguerie. J'ai fait l'amour avec Chantal, là, je sais plus comment elle s'appelle. Je dis ça comme si c'était une petite discussion de famille, mais ça reste une dinguerie d'assumer ça. Hein. Mais c'est un grand gaillard. Il l'assume une fois et tout est sauvé, tout rentre dans l'ordre. Tout ça juste pour pas payer les allocations, les gars. Bah pourquoi? Enfin. Tu es trop jeune pour avoir une relation amoureuse et je pense que c'est mieux pour toi. Mais attends, mais je m'en fous de ce que tu penses, papa. J'ai 16 ans, j'ai quand même le droit d'avoir une relation. Qu'est-ce que tu me fais là? Ne me parle pas sur ce ton. Je suis ton père et je sais ce qui est bien pour toi. Je te demande de ne plus revoir Alex, tu m'obéis, un point c'est tout. Mais jamais. Mais vraiment, jamais, tu m'entends? Je comprenais pas ce qui arrivait à papa. Tout s'était si bien passé. Enfin, il avait même raccompagné Alex chez lui. C'était un signe. Mais non. Il me demandait de le quitter. Pourquoi? C'est quoi ce signe de con? Genre en mode le daron, il a ramené son petit ami, c'est un signe. Je dois me marier avec lui, c'est vraiment de la merde. C'était vraiment trop dingue. Et j'y voyais qu'une seule explication. Papa était jaloux d'Alex. Je trouvais ça vraiment dégueulasse. Jean-Paul est un père protecteur. Jaloux. Et t'es sa fille. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Alex est un garçon super gentil, bien élevé. Je vois pas ce que tu peux le reprocher. C'est pas notre milieu. Il fait référence à sa daronne qui travaille en tant que caissière. La daronne que t'as abandonnée et que t'as laissée tout seul avec un enfant. Espèce d'enfoiré. Mais c'est ridicule ce que tu dis. Il a dit, elle est pas de notre milieu, genre. Je juge pas quelqu'un sur ses origines sociales. C'est quand même sans importance, non? Oh. Excuse-moi, ce qui est important, c'est quand même les qualités individuelles, non? Eh bien, justement, je crains qu'Alex ne soit un adolescent à problème. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, écoute, Solange, Alex n'a pas connu son père, ça l'a forcément traumatisé. Mayette, quoi? Quoi? Tu vas quand même pas lui reprocher d'avoir été abandonné par son père, non? Ouais, je me le CSC. Non, là, les gars, il est dans le RP à fond, là. Là, il est dans le RP à fond, frère. Mon cerveau, il se démanche. Ça, je ne comprends plus rien. Non, bien sûr, mais j'ai pas envie qu'un jour il entraîne Sophie dans une galère. Entraîner Sophie dans une galère, n'importe quoi. Dans quelle galère tu voudrais qu'il entraîne Sophie? Parce que c'est bien connu, les enfants qui ont connu qu'un seul parent sont toujours plus ou moins déséquilibrés. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Attends, tu accuses Alex alors que c'est son père qui l'a abandonné. Mais c'est Steve qui est un salaud! Ah, c'est le meilleur épisode ever. C'est ce gros con, là. C'est ce gros con. C'est le pire connard de l'univers. Dis-lui. Sophie n'a pas fermé l'œil de la nuit. Le matin, elle ne décolère pas. Son père ne peut pas la priver de son histoire avec Alex sans raison. Non, mais il est bipolaire, carrément. Il lui fait un grand sourire. Marie-moi, tu m'embrasses pas? Non, vraiment pas envie. Ah, écoute, Sophie, j'étais un peu brusque hier, excuse-moi. On reparlera de tout ça ce soir, hein? On parlera de rien du tout, papa. Tu m'empêcheras pas de voir Alex. Bon, écoute, Sophie, je veux plus que tu me parles comme ça, j'en ai marre, tu Oh, comprends? c'est bon, vous allez pas vous disputer dès le matin, hein? Cher. Il est de plus en plus désemparé. Jusqu'à quand va-t-il taire son secret? On dirait que c'est la fin de sa vie, frère. Mais juste, ça me saoule qu'ils me prennent encore pour une gamine. Bah attends, mais c'est ton père, c'est normal. T'inquiète, ça va s'arranger. Non. C'est votre père, carrément. Je connais même pas le mien. Arrêtez. Ce qui est con, c'est que. Attends, je c'est une l'attends. gamine. Il fait le miskin. Ouais, je connais même pas mon daron. Elle lui dit arrête, ça y est, arrête de te plaindre.
Tu veux le connaître? Tu veux le même daron que Wam? Non, tu veux pas. On est au ciné ce soir, et du coup, il sera pas d'accord. Attends, mais moi je m'en fous de ce qu'il pense, hein. Ouais, oh là là, Tu cette fois-là, en fait, ils sont frères et sœurs. Tu rentres tard, hein. T'as l'air fatigué. Sophie est dans sa chambre. Non. Elle est au cinéma avec Alex. Pourquoi tu l'as laissé sortir? Bon, parce qu'elle avait pas cours demain, alors bon... Je t'avais pourtant dit que je ne voulais plus qu'elle revoie Alex. Mais qu'est-ce que t'as à la fin avec ce garçon? Rien, je t'ai déjà expliqué que c'est pas un garçon pour Sophie, c'est tout. Mais tu crois pas que c'est elle l'ont décidé, non? Non, tu veux peut-être choisir ses petits copains à sa place, hein? De toute façon, même si c'est toi qui le faisais, tu serais pas content. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond de toi, ce que tu ne peux pas supporter, c'est que ta fille, elle puisse aimer un autre homme que toi. Ouais, ça suffit, tu dis. N'importe quoi! T'es jaloux d'Alex! Et je trouve ça parfaitement grotesque! C'est une possessivité, là, excessive envers quoi elle! cette dinguerie? Ça va pas, non? Au fond de toi, tu es jaloux. Les gars, faut doser, c'est sa fille, wesh, c'est pas son ex, hein. J'étais terrifié, j'envisageais le pire. Je les imaginais tous les deux dans un lit en train de faire l'amour. Il est en train de créer la pire scène de l'histoire de l'humanité, les gars. Dis-lui que c'est son frère. Et le gars, il imagine sa fille en train de faire l'amour avec son fils. C'est une dinguerie, mec. Au moment où Sophie rentre chez elle, il est totalement perdu et se montre très agressif. Où tu étais? Cinéma avec Alex. Il est 1h du matin, qu'est-ce que vous avez fait après? On allait prendre un verre. Où ça? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Réponds-moi où tu étais, qu'est-ce que t'as Mais fait? lâche-moi, tu me fais mal! Tu as couché avec lui, dis-moi la vérité. Tu as couché avec lui? T'es cinglé, c'est pas possible! Attends, quoi? Les gars, j'ai une déconnexion carrément. Il lui a pas demandé ça, quand même. Pourquoi il réagissait comme ça? Je lui en voulais à mort. Je le détestais. En même temps, c'est une dinguerie. Imagine ton daron, il t'attrape. T'as fait l'amour. T'as fait l'amour aujourd'hui, dis-le-moi. Le lendemain matin, Jean-Paul est rongé par la culpabilité. Je vais faire des courses, on est pour la matinée. Ah, tu veux que je t'accompagne? Non, c'est gentil, merci. Je préférais que t'en profites pour te réconcilier avec Sophie. Je t'ai entendu crier après elle, hein, cette nuit. Les gars, la daronne dans le lit qui doit entendre son mari crier sur sa fille. Tu as fait l'amour ou pas? Réponds-moi. T'as pas le droit de la traiter comme ça. Il faut que tu te ressaisisses, hein. Tu veux pas comprendre. Mais explique-moi. Mec, dis-le au moins à ta femme. Tu te méfies d'Alex comme si c'était un délinquant. Si tu savais des choses pas claires à son sujet, tu me le dirais, hein. Non, c'est toi qui as raison. J'ai du mal à réaliser que ce n'est plus ma petite fille et... Ah, je sais, c'est dur à supporter. Putain, le menteur. Tu vas aller la voir, tu vas aller lui parler. Quel enfoiré. C'est promis? Promis. Ah, c'est terrible. Tout à l'heure. Ciao. Malheureusement, Jean-Paul n'est pas en mesure de tenir sa promesse. Pour lui, une seule chose compte, Sophie doit rompre. Il faut qu'Alex sorte de sa vie. Home service. Room service. Je suis désolé pour hier. J'aurais jamais dû te parler comme ça, ma puce. Mais qu'est-ce que c'est bon, on n'en parle plus. Je sais que ce que je te demande te fait de la peine, mais il faut que tu comprennes que c'est pour ton bien, Sophie. Tu vas pas recommencer là. Il faut que tu me fasses confiance, Sophie. Alex n'est pas un garçon pour toi. J'ai pas envie d'en Eh parler. putain, avec les toi. gars, il force. Hein. Voilà, il force. Il force de fou. Eh, il a une quête principale dans sa tête. Il va pas lâcher. Tu ne dois plus le revoir. Et je le reverrai si je veux. Non, je te l'interdis. Putain, mais t'as rien à m'interdire, tu m'entends? Je le verrai et je baiserai avec lui. Wesh! Pas vrai, on s'est fait spoil. On s'est fait spoil au début, les gars. On s'est fait spoil au début. Pourquoi vous faites l'overreact là dans le chat? On s'est fait spoil. Mais ça reste une dinguerie de dire ça. Ça reste totalement une dinguerie de dire ça, les gars. Jean-Paul confisque à sa fille ordinateur et téléphone portable pour lui couper tout contact avec Alex. Il va même jusqu'à l'enfermer à double tour dans sa chambre. Il sait qu'il ne pourra pas convaincre sa fille de rompre. Il donne donc rendez-vous Non. à Alex. Attends, il va le tuer. Il fait quoi avec? Imaginez, c'est pas une ordure et il lui avoue. Putain, mais ça doit être une dinguerie. Je suis ton daron. Tiens, ouvre le coffre, il y a 12 litres de lait. C'est du lait sacré. Il y en a qui le revoient plus jamais, ce lait. Peut-être qu'en lui parlant, les choses vont s'arranger. Bonjour monsieur. Les gars, les effets jotables, j'ai envie de tout nier, les frères. C'est quoi ça? C'était quoi cette éclipse? En lui parlant, les choses vont s'arranger. Bonjour monsieur. Je ne veux plus que tu vois Sophie. Je ne veux plus que tu l'appelles. Je ne veux plus que tu aies aucun contact avec elle. Compris? Il a cru qu'il était dans Tekken, ce fils de pute. Il est malade ou quoi? C'est pas un film d'action, mec. Assume. Dis-lui la vérité. Mais pourquoi? Si jamais tu essaies de la revoir, ça ira mal pour toi. Ouais, Non, mais je t'appelle là. vous pouvez pas me demander ça, Mais qu'est-ce que je vous ai fait?
Je vous en supplie. Bon, je comprends que vous soyez inquiet pour votre fille, mais c'est pas ce que vous croyez. Nous deux, c'est du sérieux. On s'aime. Vous ne pouvez pas, Mais pourquoi? parce que je suis un lâche et un salaud. Oh, je vais lui dire. C'est moi qui ai abandonné ta mère, Alex. Tu comprends? C'est moi, ton père. Waouh, les gars, je suis ton père. Dans son cerveau, là, il doit se passer des dingueries, les gars. Je n'ai pas pu supporter le regard d'Alex. Il était si triste. C'était mon fils. Je l'avais abandonné. Attends, il lui a dit, je suis ton daron. Il est reparti dans sa caisse et il se casse. Sans même donner le lait. Attends, quoi? Et aujourd'hui, je m'apprêtais à le rejeter une fois de plus. Je me dégoûtais. J'avais envie de le prendre dans mes bras et de lui demander pardon. Arrête. J'avais tellement honte. Arrête. On a vu ton regard, t'avais pas honte. Tu voulais vite rentrer chez toi. Sophie, Jean-Paul, vous êtes là? Maman! Vous m'aidez pour les courses? Maman! Quel spam, maman? Lève-toi, va la voir, je sais pas. Viens m'ouvrir! Ah mais oui, c'est vrai, putain, elle est enfermée. Mais oui, il lui a pris son ordinateur et en fait, il l'a puni. Non, c'est un malade, putain, mais c'est un génie du mal. Mais Sophie, qu'est-ce que t'as? Sophie, oui. Il aura fallu 1 heure pour que Solange parvienne à calmer sa fille. Désormais, elle attend le retour de Jean-Paul pour avoir des explications. Putain, l'ambiance bizarre. Wesh. Là, c'est trop pour moi, les gars, c'est trop pour moi, là. Oh, le headshot. Pourquoi t'as fait ça? J'en veux plus des acteurs dans cette émission de merde, mec. Pourquoi t'as frappé ta fille? Espèce de salaud! C'est pas vrai, ça! Je te préviens, tu recommences une seule fois, je te quitte. Ok? Tu vous fiches la paix avec Alex maintenant. Pourquoi tu veux l'empêcher d'être heureuse? Parce que c'est son frère. Non, c'est le pire humain sur Terre. Putain, il en a plus rien à foutre, c'est devenu un antagoniste. Il parle, il y a même plus d'émotion. Parce que c'est son frère. Les gars... Qu'est-ce que tu dis? Alex, c'est mon fils. J'ai eu une aventure avec sa mère. C'était pendant mon stage à Strasbourg. Jamais j'aurais imaginé que Jean-Paul puisse me tromper. Elle est contente ou elle pleure là? C'est quoi cette... 3 mois seulement après notre mariage. Je me sentais tellement bête d'avoir été aussi naïve. Mais pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as rien dit quand tu l'as découvert? Ah! Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Quand papa a dit qu'il était le père d'Alex, au début, j'arrivais pas à le croire. C'était horrible. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar et j'allais me réveiller. Mais non. Ah les gars, l'émission elle m'a eu, j'étais comme as, je regardais ça comme si c'était ma propre fille qui avait cette histoire là, ça y est, c'est bon. Et j'étais tombée amoureuse de mon frère. En plus, j'avais failli coucher avec lui. J'ai cru que j'allais devenir folle. Il ne Au sait moins, ils ont pas comment fait ça. réagir. Alex est également sous le choc. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Eh ben, on va continuer à s'aimer. Mais autrement. Bizarre Ça n'a pas l'ambiance. été facile d'avouer la vérité à ma femme et à ma fille. Je crois même que ça a été le moment le plus douloureux de ma vie. J'espérais qu'un jour, elle et Alex pourraient me pardonner le mal que je leur avais fait. Ah, le gars il a foutu la merde, il est là en pyjama devant la cam en train de faire ses excuses, frère. Quel enculé. 8 mois ont passé. Jean-Paul a tout fait pour se faire pardonner. Il a reconnu Alex. Tous les deux commencent à se voir régulièrement. Fabienne, la mère d'Alex, a accepté le retour de Jean-Paul dans la vie de son fils. Aujourd'hui, les deux hommes tentent ensemble de guérir les blessures du passé. C'est pas trop tôt! Attends, mais c'est quoi Selon- cette fin de con là? Ça n'a aucun sens. La fin, elle pue sa mère. Solange a finalement pardonné à son mari. Quant à Sophie, après plusieurs mois difficiles, elle est parvenue à faire évoluer sa relation avec Alex. Les gars, c'était un sans faute. C'était le meilleur Jotab ever. Mais la fin, elle pue sa grand-mère. La fin, elle est trop nulle. La vidéo est désormais terminée. Je vous l'avais prévenu. Le daron, c'est un malade mental. Il est parti chercher le lait. Il est revenu. Il a foutu la merde. Enfin bref, vous avez compris avec l'épisode. Maintenant, dites-moi en commentaire si c'est normal ce qui s'est passé. Si vous trouvez que la réaction du daron est normale. Me dites plus si vous êtes d'accord si des frères et des sœurs peuvent se marier. Je veux plus savoir. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. À liker la vidéo. Si jamais vous regardez cette vidéo, je suis sûrement en live horreur ce soir. Je vous mets mon live Twitch juste ici, aussi en commentaire et en description. Merci à tous pour votre force en ce moment. Et je vous dis à mercredi parce qu'il y a un énorme banger qui sort sur la chaîne. Let's go!